Bonjour à tous, Dimitri CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve un petit peu en retard pour la vidéo hebdo de la traduction de ce que nous dit le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, tous les vendredis. Donc vendredi dernier, nous étions le 12 février et voici ce qui s'est dit lors de l'intervention d'Alex en préambule aux questions-réponses donc qui ont lieu toutes les semaines. Alors, il y avait une invitée qui travaille chez Celsius, qui s'appelle Ashley, qui travaille aux États-Unis et qui s'occupe en fait de toute la partie nouveaux produits. Et en ce moment, elle travaille sur la nouvelle carte de crédit que Celsius va lancer. Alors, tout ce qu'ils ont pu nous dire, c'est que cette carte de crédit allait être une révolution dans le sens où on allait être très très loin de ce qui se fait ailleurs, que vous retrouvez maintenant chez pas mal de crypto projets où vous avez des cartes de débit, d'ailleurs, qui sont plutôt des cartes de débit et qui vous permettent de dépenser vos crypto-monnaies. Comme le répète Alex, dépenser ses cryptos, c'est une hérésie, puisque lorsque, par exemple, Elon Musk vous dit que bientôt il vendra ses voitures électriques en Bitcoin et que vous pourrez payer en Bitcoin, bah, il dit méfiez-vous, quand l'homme le plus riche du monde vous dit de lui donner ses Bitcoins, bah, je sais pas, il ne pense pas que ce soit forcément la meilleure idée, mais plutôt faites un emprunt chez Celsius en bloquant vos bitcoins, achetez la Tesla avec des dollars, et puis dans 6 mois, bah, votre Tesla, vous l'aurez payé 2 fois moins cher, hein, puisqu'elle vous aura coûté 2 fois moins de bitcoin si le bitcoin, évidemment, continue sur sa lancée. Ce qui, sur la longue durée, ou même sur le moyen terme, semble être assez évident, et semble pas être un pari complètement fou, hein. Mais ça fait longtemps qu'on le dit. Vous savez, il y a toujours des gens qui pensent que que la hausse va s'arrêter. Et si je vous avais dit, j'en parlais hier, hein, on est aujourd'hui à plus de 50 000 $ qu'on vient de passer. Je vais faire d'ailleurs une vidéo sur ce sujet. C'est assez étonnant de voir d'où on vient et de voir comme, ne serait-ce qu'il y a 3 mois, ce genre de montant semblait un petit peu irréaliste. On y est pourtant déjà. Voilà, alors je m'égare. Donc bientôt la carte de crédit chez Celsius. Et alors moi je peux évidemment, j'en sais pas plus que personne, mais ce que j'ai compris, c'est que ça allait pas être donc une carte de débit, ce qui veut dire que la carte de crédit Celsius va être probablement adossée à leur système de prêt. Ce qui, à mon avis, va être très très intéressant, parce que s'ils font un produit intelligent, et ce que j'espère qu'ils vont faire, ça va être une carte qui va vous permettre en fait de lancer. D'ailleurs, c'était une autre idée que j'avais eue, c'était que Celsius pourrait se mettre dans les prêts perpétuels, parce qu'aujourd'hui, vous décidez d'une date d'expiration de votre prêt, ce qui est finalement qui est pas du tout nécessaire. Ce serait bien d'avoir un prêt sans date, et puis vous le remboursez finalement quand vous voulez. Donc, quand vous estimez que par exemple le Bitcoin est bien monté, eh bien, ça peut être le moment où vous décidez de vendre un tout petit peu pour rembourser un prêt que vous aviez fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans avant, et pour lequel vous aviez beaucoup plus de bitcoin bloqués que le nombre de bitcoin dont vous avez besoin simplement pour le solder. Donc si la carte de crédit a un système un petit peu analogue qui vous permet ensuite, à la fin du mois, de décider si vous vendez des cryptos pour payer ce que vous avez dépensé avec votre carte, ou vous décidez de faire passer ça sur un nouveau prêt Celsius, un nouvel emprunt Celsius, à mon avis, ça peut être un produit intéressant. Mais on va voir. Pour l'instant, je ne fais que spéculer. Alors, le deuxième point qui a été abordé, c'était le fait que chez Celsius, désormais, si vous y déposez vos stablecoins, c'est-à-dire vos USDT, BUSD, etc., vous avez 12,5% d'intérêt, donc plus de 1% par mois, mais oui, c'est quand même pas mal du tout. Plus de 12,5% d'intérêt si vous les gagnez en dollars, et bien sûr, si vous les prenez en sel, vous avez la hausse et le bonus lié à votre niveau, qui est soit bronze, argent, gold ou platinum. Celsius vient de passer les 400 000 utilisateurs, 8,75 milliards de dollars en Asset Under Management, en AUM. Donc ça c'est pour les chiffres qui sont évidemment excellents. Bientôt, Celsius va lancer donc, alors ça va être très novateur, ils vont lancer un système d'assurance pour vos cryptos qui va être un système d'auto-assurance. Donc, c'est-à-dire que il s'agit, alors Alex a bien expliqué que pour ce qui est des tokens ou des cryptos qui sont chez Celsius,
Et sur les 8,75 milliards de assets under management, il y en a à peu près 7 milliards qui sont en dehors de chez Celsius, donc qui sont prêtés à des institutions ou mises dans du yield farming ou de la DeFi. Et vous en avez à peu près, disons, 1,75, hein, c'est grosso modo, qui sont chez Celsius. Alors pour la partie qui est chez Celsius, là, Alex nous l'explique assez bien. Vous savez qu'ils ont une technologie aujourd'hui qui est le multi-party computation qui vous permet, en fait, qui permet d'être à peu près certain que tout hacking, tout vol de vos cryptos chez Celsius est quasiment impossible. En revanche, pour ce qui est des cryptos qu'ils prêtent aux institutions, évidemment, là, on a toujours ce petit risque qui est qu'une institution, que vos cryptos, en fait, ça se passe mal à un moment donné ou à un autre. Alors, Alex Mashinsky a rappelé qu'ils avaient environ 2 milliards de dollars en réserve, en crypto, bien sûr, hein, 2 milliards de dollars, l'équivalent de 2 milliards de dollars en réserve, qui déjà, si jamais il y avait un problème quelque part, ce qui n'est jamais arrivé, hein, ce serait déjà, avec ces 2 milliards, il y aurait moyen de faire de rembourser si jamais il y avait de l'argent qui était perdu ou qui n'était pas rendu. Mais désormais, ils vont lancer un système d'auto-assurance qui sera donc pas du tout obligatoire, qui sera facultatif, et vous déciderez si vous souhaitez ou pas abonder dans ce système d'auto-assurance qui coûtera, si j'ai bien compris, 0,5% de l'asset que vous avez. Hein. Si vous gagnez, je sais pas moi, 5% d'intérêt en Bitcoin, eh bien peut-être que vous en gagnerez plus que 4,5% et 0,5% de tout ce que vous gagnez sur vos intérêts vont être pris et mis dans ce pool qui va être un système d'auto-assurance. Et si jamais un jour il y a un pépin, eh bien on ira puiser en priorité dans ce système d'auto-assurance. Mais bien sûr, pour cela, il va falloir que vous ayez choisi d'être auto-assuré, bien entendu, et donc de payer votre cotisation. Voilà, ça c'est à venir. Je pense que c'est assez intéressant. Alors, il a abordé le fait que de plus en plus de gens sont en train d'aller vers le Bitcoin. Bon, ça, vous l'avez constaté depuis maintenant l'annonce de Michael Saylor, qui a été le précurseur, on va dire, à la fin du mois de novembre de l'année dernière, et qui a lancé ce mouvement incroyable des corporates qui maintenant décident de déployer leurs réserves dans le Bitcoin. Bah, c'est un mouvement qui prend une ampleur très très rapide et qui risque d'ailleurs de nous emmener le Bitcoin encore à des niveaux qu'on ne soupçonne même pas. Bientôt, vous serez en mesure de faire un KYC simplifié chez Celsius, c'est-à-dire avec votre numéro de téléphone. Alors, je n'ai pas très bien compris ce qui allait se passer, mais en gros, le KYC, qui effectivement pouvait être un petit peu complexe aujourd'hui, sera simplifié. Tout ce qui est nouvelles fonctionnalités qui vont avoir lieu fin mars, début avril, on attend notamment, donc évidemment il y avait la carte de crédit sur laquelle on travaille, bon, mais on attendait grandement le fameux swap interne entre les cryptos qui sont sur le wallet Celsius. C'est quand même une fonctionnalité, il faut être honnête, qui manque aujourd'hui, le fait de pouvoir échanger une crypto contre une autre sans sortir de chez Celsius. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une usine à gaz de devoir envoyer ses cryptos, par exemple chez Binance, faire son swap, revenir chez Celsius. Bon. Donc, il va y avoir cette fonctionnalité, clairement, fin mars, début avril. C'est ce que nous a promis Alex. À partir d'avril, les résidents américains pourront gagner leurs intérêts en SEL, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Alors, autre nouveauté fin mars, la web app. Vous savez elle est en version bêta actuellement. Il y a des gens qui l'ont déjà testée. Fin mars, elle sera lancée, je crois, pour tout le monde. Ou alors que pour les Platinium. Bon, ça, j'ai comme un doute, à moins que ce soit l'interswap des cryptos qui soit lancé pour les Platinium d'abord et ensuite à tout le monde. Mais dans tous les cas, la web app, donc c'est-à-dire la possibilité d'accéder à son wallet sur le web et non plus que sur l'appli, sera disponible. Voilà, nouvelle crypto, le Bancor. Le Bancor sera disponible sur Celsius d'ici peu. Bancor, c'est une crypto, hein, BNT, qui existe depuis assez longtemps et qui était un peu un précurseur de ce qui se fait maintenant dans la DeFi et qui se porte d'ailleurs assez bien en ce moment. Donc BNT sera disponible sur l'application dans les jours ou semaines qui viennent. Voilà, voilà pour ce qu'il y avait à dire cette semaine. Donc je vous dis à très très bientôt. Si vous aimez mes vidéos, surtout vous les likez, vous abonnez à la chaîne YouTube. Et bien sûr, n'hésitez pas à visiter aussi mon site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.